tu mérites ton succès, tu mérites ton échec. Parce que le karma, c'est pas un jeu. Le karma existe vraiment. Si tu trahis, tu seras trahi. Si tu voles, tu seras volé. C'est la loi de la vie. Mais qu'est-ce que c'est que le karma? Le karma, c'est en quelque sorte, si tu fais du bien, ça rentre dans le compte du bien. Si tu fais du mal, ça rentre dans le compte du mal. Quand tu vas faire d'autres réincarnations, tu es obligé de payer certaines dettes spirituelles pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir avoir certains matériels, pour pouvoir être stable financièrement. Que je suis quelqu'un, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité. J'avais atteint un niveau où quand je vois quelqu'un souffrir comme ça, en fait, ça m'affecte d'une manière ou d'une autre. Je me disais que qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne? Et à chaque fois, même si je vais vider mes poches, je fais tout possible pour donner quelque chose aux mendiants. Et quand je donne comme ça, en retour, je suis satisfait. Après que j'ai compris que ce que je donne là, c'est bien. Voilà, c'est très bien, parce que c'est très bien de donner. Mais il y a certaines personnes, c'est Dieu qui a mis la souffrance sur leur chemin pour qu'ils payent leur karma. Ça veut dire qu'il ne peut pas éviter la souffrance. Ces souffrances-là sont là en tant que karma parce qu'il a fait des péchés dans ses vies passées ou bien il continue de faire des péchés dans sa vie présente. Donc du coup, c'est compliqué. Il faut que Dieu mette la souffrance sur son chemin pour qu'il puisse payer le karma pour avoir la vie qu'il veut. Tu ne peux pas aider cette personne. Même si tu essaies d'aider cette personne, ça ne va pas marcher. La personne a l'obligation de souffrir parce que sans souffrance, la personne ne va pas sortir du lot. Il n'aura pas la récompense de Dieu. Donc il faut que la personne souffre réellement pour payer ses dettes karmiques. Tu ne payes rien, tu ne gagnes rien sur cette terre. Tout ce que tu fais d'une manière ou d'une autre, ça va te revenir. Tu fais du mal, le mal te revient. Tu fais du bien, le bien va te revenir. Même si c'est pas sur ta vie présente, tu auras d'autres vies que Dieu va te récompenser. Quand je vois quelqu'un gagner au loto ou bien quelqu'un gagner une faute d'argent par coup de chance ou bien par des paris sportifs et tout, je dis la personne mérite réellement. Parce que si tu mérites pas quelque chose, ça peut pas venir en toi. Ça veut dire que la personne mérite, c'est son karma qui le récompense. Que ce soit du bien, que ce soit du mal, c'est ton karma qui va te récompenser. Ceux qui ont des karmas négatifs, ils souffrent vraiment dans leur vie parce que rien ne va dans leur vie. Leur business ne va pas, leur vie de couple ne va pas, leur vie en société ne va pas parce que c'est des gens, leur vie est mélangée. Ils ne savent pas où aller. Donc il faut payer certaines dettes karmiques pour pouvoir que Dieu puisse te récompenser sur certains aspects de la vie. Si tu ne payes pas tes dettes karmiques, tu ne peux pas être réellement heureux. Donc il faut payer des dettes karmiques. À certaines sociétés, quand quelqu'un meurt, on demande publiquement, il a dette de qui? Dans ce cas, il s'agit de l'argent. Mais quand je parle de dette en général, il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit des bienfaits ou bien des mauvaises choses que tu as fait. Mais quand je parle spécifiquement de la personne qui décède et qu'on demande, il a dette de qui? C'est pour alléger les dettes de cette personne-là, pour que la personne puisse avoir le royaume des cieux, le paradis, comme on le dit. Donc, c'est dans ce sens. Il faut faire du bien. Parce que si tu fais du bien, tu vas récolter du bien. Si tu fais du mal aussi, tu vas récolter du mal. L'argent perdu n'est pas réellement perdu. Ça veut dire que l'argent est à quelque part. L'argent gagné aussi, c'est pas sûr que tu as eu vraiment. Mais c'est toujours être dans la légalité pour ne pas accumuler des dettes karmiques et davantage enfoncer ta vie. Parce que les lois de la nature, tu peux les négliger, mais ils vont agir d'une manière ou d'une autre sur toi. Donc c'est toujours mieux de faire du bien pour ne pas accumuler des dettes karmiques qui vont retomber sur toi ou bien qui vont retomber d'une manière indirecte sur ta génération. Donc il faut toujours cultiver tout ce qui est honnêteté, transparence, intégrité. Tu vas voir que même si tu avais accumulé des dettes karmiques auparavant, tu vas voir que tu vas compenser ces dettes-là et tu vivre une vie heureuse. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui a des dettes karmiques. Si tu as des dettes karmiques, c'est à toi et toi seul, tu dois payer tes dettes. Quelqu'un ne peut pas payer tes dettes à ta place. Certains vont dire qu'ils vont faire certaines pratiques spirituelles pour payer ces dettes, mais ça marche pas comme ça. C'est toi, tu es le seul responsable de ta vie. Donc si tu as des dettes karmiques, c'est à toi de souffrir ou bien c'est à toi de payer tes dettes pour pouvoir équilibrer ta vie et avoir le bonheur que Dieu t'appelle à avoir. Parce que Dieu veut que la terre soit le reflet parfait du ciel. Il veut que tu sois beau. Dieu veut que tu aies la bonne santé. Mais si tu as des dettes karmiques de gauche à droite, si tu as dribblé des gens par le passé, si tu as été, en quelque sorte, si tu as mené une vie malsaine dans le passé, tu vas voir que ta vie présente aussi, tu auras des difficultés. Mais si tu prends conscience et que tu essaies de payer tes dettes karmiques en faisant des bonnes actions et tout,
tu vas voir que ta vie sera bien équilibrée et tu vas vivre cette vie-là d'une manière paisible, sans trop de problèmes. Les problèmes aussi qui vont venir, ce ne sont pas des problèmes, c'est des leçons de vie et tout. Et tu vas aura ce qu'on appelle la clarté mentale. Parce que ceux qui ont des dettes karmiques aussi, ils n'ont pas ce qu'on appelle la clarté mentale. Tout est embrouillé chez eux. Ça va pas que il doit faire ça, il doit pas faire ça. Il n'y a pas de la clarté dans leur vie. Tout c'est de l'énergie. Quand tu as des dettes karmiques qui sont négatives, tu as tendance à avoir des émotions négatives et tout ce qui t'entoure et tout, et ta vie ne sera pas comme ce que tu veux. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.